toutes les causes de déficit immunitaire constitutionnel. Et ça, vous êtes dans les constitutionnels. Ça, c'est des facteurs constitutionnels, facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux sont des facteurs chimiques avec l'exposition aux pesticides, les facteurs environnementaux en rapport avec les champs magnétiques, l'exposition virale à certains virus qui sont connus comme étant des oncovirus. Par exemple, le virus Epstein-Barr, le virus de herpès humain. Donc, il y a beaucoup de virus oncogènes qu'on appelle des oncovirus. Et d'autres facteurs qu'on ne maîtrise pas, des facteurs alimentaires, etc. Donc, vous citez ce que vous connaissez et le reste, si vous avez des documents, vous remplissez. Donc, pour des facteurs étiologiques. Alors, le pronostic, il faut donner les facteurs du pronostic. Quels sont les facteurs qui peuvent faire penser à un bon pronostic et à un mauvais pronostic? Il y a le facteur âge. En fait, vous les classez clinique, paraclinique. Donc, facteur de bon pronostic, clinique, paraclinique, facteur de mauvais pronostic, clinique, paraclinique. D'accord? Et vous donnez le pronostic à court, moyen et long terme. Il ne faut pas confondre l'évolution et le pronostic. L'évolution, c'est l'évolution de la leucémie selon qu'on traite ou qu'on ne traite pas. Le pronostic, c'est ce qui est attendu. Ce qui est attendu en termes de perspective. On vous dit l'enfant présente une hyperleucocytose à 150 000. Avant même de commencer votre chimiothérapie, vous dites attention, 150 000 globules blancs, c'est énorme. Même si je fais ma chimiothérapie avec les règles de l'art, je sais que j'ai un risque potentiel de rechute ou de récidive. Donc, ce sont des facteurs pronostiques. Alors que les complications, elles sont peut-être parfois liées à un événement donné, mais elles peuvent ne pas être présentes au moment où on reçoit l'enfant. C'est ça la différence. Le pronostic, c'est quelque chose qui est en rapport avec un fait. Les complications, c'est quelque chose de potentiel qui n'est pas encore observé chez l'enfant, mais qui pourrait l'être selon l'évolution, en fonction du traitement qu'on donne ou qu'on ne donne pas. Un retard thérapeutique ou bien un excès ou un acharnement thérapeutique. D'accord? Donc là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un peu de répétition parce que vous êtes revenu encore sur les complications en parlant de CIVD, de compression, de lyse, de leucostase. Il faut réorganiser les choses. C'est-à-dire vous parlez de complications une seule fois et vous trouvez l'endroit idéal. Pronostic également, vous en parlez une seule fois. Alors, le traitement, il faut toujours regarder les aspects classiques, but, moyen, indication. Ici, dans les hémopathies malignes, vous rajoutez modalité. But, moyen, modalité, indication et surveillance. À la différence des autres traitements, parce que ce sont des maladies chroniques qui évoluent sur des années et le protocole est lourd. Il faut le surveiller. Si vous ne surveillez pas, vous allez passer à côté de risque de récidive ou de risque de rechute. D'accord? Et dans les buts, c'est connu, en rémission, etc. Mais les moyens, il faut donner les molécules. Tant on ne vous attend pas dans les schémas thérapeutiques où on vous demande de nous dire quand vous donnez la prénisone, vous donnez à quelle posologie, etc. Non. Par contre, vous donnez le nom de la molécule, vous donnez la posologie en milligrammes par kilo ou en mètre carré, vous donnez les effets, la voie d'administration et vous donnez les effets secondaires. C'est hyper important parce qu'après, c'est ce que vous allez surveiller. Donc, vous faites une diapositive où vous donnez l'ensemble des molécules. Donc, chaque molécule, vous donnez le nom scientifique, la posologie, la voie d'administration, le rythme éventuellement et les effets secondaires, c'est-à-dire les effets adverses. Et cela permettra de surveiller le traitement. Et vous systématisez les moyens, mesures hygiéno-diététiques, les moyens symptomatiques, les moyens spécifiques. Les moyens spécifiques, c'est la chimiothérapie, la radiothérapie, tout en sachant que la radiothérapie est de moins en moins utilisée maintenant dans les leucémies, franchement. Et cette chimiothérapie, il faut dire une polychimiothérapie. Elle associe plusieurs drogues.
Donc, ce n'est pas une seule molécule qu'on utilise, on associe 2, 3, 4 molécules. Donc, vous dites, c'est une polychimiothérapie qui utilise drogue telle vous citez. Ensuite, radiothérapie, vous aller jusqu'à la greffe de cellules souches hématopoïétiques et vous expliquez. Le principe, vous expliquez. Même la greffe, vous donnez sur une diapositive au moins les grandes lignes. Là, vous ne rentrez pas dans les détails, mais vous expliquez un peu ce qu'on fait et comment on le fait. Donc, but, moyen. Ensuite, ça, c'était les moyens symptômes, les mesures hygiéno-diététiques. Les moyens nutritionnels, il ne faut pas l'oublier. Parce que si l'enfant n'est pas alimenté, ce n'est pas bon. Il faut toujours, en pédiatrie, tenir compte de cet aspect nutritionnel, donner les apports requis pour couvrir l'état nutritionnel de l'enfant, une bonne hydratation. Et ici, c'est une hyperhydratation parce qu'on va vers la chimiothérapie. Les moyens de réanimation, éventuellement, vous citez l'oxygène, les moyens de ventilation, d'aspiration, ainsi de suite. Donc, vous connaissez mieux que moi. Mettez-vous encore une fois à la garde. Vous recevez un enfant qui fait une leucémie aiguë. Qu'est-ce que vous faites? Vous citez tous les éléments dont vous aurez besoin dans la prise en charge. Et après, maintenant, dans les indicateurs, vous parlez des modalités. Les modalités, vous reprenez les schémas. Ce que vous avez affiché là avec les schémas, vous les affichez, mais vous améliorez la qualité. Et je crois qu'avec le service d'oncologie de Daradiam, vous pouvez avoir des images de meilleure qualité. Soit vous demandez le fichier électronique, vous prenez juste l'information dont vous avez besoin, ou bien vous prenez le document et vous faites une bonne capture, ou bien vous prenez une bonne, comment on l'appelle, une bonne image, ou bien vous scannez pour que cela soit vraiment beaucoup plus visible. Parce que c'était trop petit, on n'arrivait pas à lire. Et c'est important ces schémas thérapeutiques-là. Donc, vous mettez, c'est ça les modalités, et enfin maintenant, vous parlez des indications. Devant une leucémie aiguë, lymphoblastique de type 1, non compliquée, voilà ce que je donne. Devant une leucémie aiguë, lymphoblastique compliquée, voilà ce que je donne, selon la complication. Si c'est une hémorragie, si c'est une infection, si c'est un syndrome de Lise, ainsi de suite, ainsi de suite. Si c'est une leucémie aiguë myéloblastique, voilà comment je fais. Et s'il y a des rechutes, voilà comment je fais. S'il y a des récidives, voilà comment je fais. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, vous aurez dans les moyens, merci de ne pas oublier l'éducation thérapeutique. Je vous ai parlé de la prise en charge nutritionnelle, l'éducation thérapeutique en parler, le soutien psychosocial, je crois que vous en avez déjà parlé. Et c'est important parce que vous avez parlé d'annonce. Donc, si vous annoncez alors que vous n'avez pas fait une bonne prise en charge psychosociale, cela peut ne pas passer. Et sans oublier que l'objectif, c'est la rémission, mais tout en préservant la qualité de vie de l'enfant. Parce que cela ne sert à rien également de chercher quelque coûte à guérir l'enfant et après à lui coller des séquelles définitives. Hein. Par exemple, si vous faites la radiothérapie et vous êtes sûr qu'après vous allez laisser des séquelles sur la croissance ou bien sur la fertilité, autant éviter de faire la radiothérapie et vous limiter à la polychimiothérapie, tant que c'est possible, bien sûr. Même éventuellement aller vers la greffe de cellules souches hématopoïétiques pour éviter. C'est pour vous dire, il faut tout préserver. Quand vous allez faire un traitement, ne prenez pas en compte la maladie. Non, prenez en compte l'enfant qui porte la maladie. Et vous préservez la santé et la qualité de vie de cet enfant-là. Alors, les moyens de prévention du syndrome de Lise, vous avez bien dit, il faut vraiment les réorganiser. Les moyens transfusionnels sont les soins de support et vous donnez les différents types de dérivés du sang. Par exemple, vous aurez besoin de sang total, de concentré de globules rouges, par exemple, de concentré plaquettaire, parfois même de concentré granulocytaire, si l'enfant présente une leuconeutropénie. Donc, à chaque fois que vous avez de PFC, plasma frais congelé, si l'enfant fait un syndrome hémorragique de type CIVD, à chaque fois que vous avez un moyen thérapeutique, vous donnez le type, la posologie, les effets secondaires, ainsi de suite. Et les antalgiques, c'est très important dans cette partie leçon, parce que les leucémies, les principales manifestations sont douloureuses. Donc, si vous ne parlez pas de la prise en charge de la douleur, cela pose problème. Donc, vous avez un peu brossé les antalgiques vers la fin là, après même les antibiotiques. Bon, les antibiotiques, j'ai dit systématiser, parce qu'après, vous avez cité beaucoup d'antibiotiques, vous les classez. Les antibactériens, les antiviraux, les antifongiques, les antiparasitaires, ainsi de suite, vous les classez.
Et les antalgiques, c'est vraiment important parce